Et coucou mes cancers, c'est à vous pour la guidance du mois de novembre 2022. Donc comme d'habitude, je vais prendre l'oracle runique pour faire le message général. Ensuite, l'oracle de la triade en croix, j'irai compléter avec... la triade en croix, j'irai compléter avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, j'irai faire la métiste love sur un tableau de 15 cartes. On y va pour mes amis cancers. Pour ce mois de novembre 2022, donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Les guidances privées, c'est toujours la même chose, les guidances de joanna@gmail.com. Ça ne change pas, j'ai oublié de le dire chez les autres signes, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie. Allez, on y va, c'est parti pour les cancers pour le mois de novembre 2022. Un message général. Donc là, j'ai créativité, connaissance. C'est ouf, elle est ressortie et on a bien le nouveau départ. Donc moi, j'ai même l'impression que là, en fait, effectivement, pendant cette nouvelle lune en scorpion, il va bien y avoir un nouveau départ parce qu'il y a des choses qui vont arriver à votre connaissance et qui vont permettre de raviver une certaine flamme en vous. J'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir suivre votre intuition qui va vous mener à votre évolution personnelle parce que c'est une énergie de victoire et que c'est protégé. Ok. Eh ben c'est beau ça, c'est des belles énergies. On a quand même des énergies, des vibes pour vous, amis cancer, qui sont fluides là. Elle vous va bien cette nouvelle lune et cette Vénus en scorpion. J'ai l'impression. Hein, il y a bien des choses qui arrivent à votre connaissance pour raviver la flamme. Vous allez pouvoir tendre la main et vous réouvrir. Et c'est ouf parce que ça avait arrêté de me gratter et là ça me regratte depuis tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. On y va pour ces énergies donc, du mois de novembre pour mes cancers. Donc les énergies de cet octobre-là, de cette fin octobre, va quand même bien vous impacter malgré tout pour entamer un mois de novembre quand même relativement sympa. Il y a bien des doutes et il y a bien la solution, mais il y a une grande protection parce qu'il y a la clé. Et la clé représente aussi une certaine protection. Donc il y a bien des doutes, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion concernant certainement le fait de trouver des solutions. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi retrouver votre foi. Il y a un message, donc je ne le prends pas. Allez, c'est parti. Une parole, s'il vous plaît, Charlie. Ok. Donc là, on me parle bien d'un vœu que vous avez fait ou de faire la lumière sur une situation pour pouvoir lever des doutes. Effectivement, il y a bien une grande protection concernant cela. Il y a une réussite. Et ensuite, nous avons des disputes. Donc effectivement, il y a bien des réussites concernant des disputes, mais malgré tout, ces disputes ont plongé peut-être votre union dans des doutes, mais on dit que c'est protégé, ces disputes sont protégées et que vous allez pouvoir trouver des solutions. Il y a bien un vœu qui a été fait et que vous allez pouvoir vous élever au-dessus de ces disputes parce que, en fait, il y a une certaine forme de réussite, mais il y a un pardon, en fait. Donc effectivement, il y a bien une certaine forme de réussite parce que quelque chose est arrivé à vous, mais ça vous a plongé en plein doute. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Et il y a bien un pardon concernant de l'abondance, concernant une fin de cycle. Je ne prends pas au-delà de 3 cartes, donc tout simplement, il y a un pardon riche et abondant qui est protégé et qui est là, et qui arrive vers vous pendant ce mois de novembre. Donc, c'est quand même pas rien parce que malgré tout, c'est quand même un vœu que vous avez fait, c'est un souhait et ça vous permet de faire la lumière sur une certaine forme de réussite. Mais pour le moment, j'ai l'impression que cela vous plonge aussi en pleine dispute. Il y a certainement des disputes dans votre lien où il y en a eu. D'accord? Et oui. Concernant des tierces. Il y a peut-être aussi de la jalousie. Hein. D'où les disputes. Ah là là. Mon Dieu. Oui, effectivement. Il y a des discussions qui ont pris du temps et du coup, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Ami cancer. Oh. Alors effectivement, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. J'ai l'impression que vous suivez votre destin et que vous avez mené des actions pour ça en fait justement. Et il y a bien un nouveau départ. Parce que là, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, il y a une réussite concernant cela.
Et on vous dit que ça va apporter un changement. Il y a peut-être une réussite concernant des examens aussi. Je tiens à le dire parce que c'est une action. Il y a quand même une action là de réussite. Réussite à un examen, ce qui amène un certain changement aussi. D'accord? Donc peut-être aussi sur le fait que ça protège aussi, ça vous protège aussi. Donc il y a un certain message là-dedans, je tenais à le passer malgré tout. Et on me dit que malgré tout, il y a des doutes concernant des disputes. Mais on vous dit que vous êtes guidé, protégé concernant cela pour trouver des solutions. On vous dit que ça a pris du temps de pouvoir faire la lumière concernant peut-être une discussion. D'accord? On me dit aussi que ces doutes et ces réflexions ont pris du temps pour pouvoir acter, en fait, j'ai l'impression, un certain changement, une prise de décision, on me dit. Ouais. Ça a pris du temps. Il y a eu du retard, en fait, concernant des doutes, des réflexions, etc. Vous étiez peut-être plongé dans une interrogation, etc. Mais là, on dit que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Il y a bien un souhait concernant des disputes, mais il y a bien une réussite là-dessus. On me dit qu'il y a une discussion qui est protégée, d'accord, pour pouvoir trouver des solutions. Et ça va acter un changement. On me dit aussi que vous êtes à un carrefour de votre vie pour lever des doutes et que ça a pris du retard. On me dit qu'il y a une forme de réussite concernant des disputes parce que vous avez fait le vœu de faire la lumière dessus. On me dit qu'il y a bien un changement concernant une certaine forme de protection, concernant une discussion entre personnes pour pouvoir trouver des solutions. On me dit aussi que ces disputes-là ont permis d'acter un changement aussi chez vous, amis cancer, et que ça a pris du temps, d'accord? On dit aussi que vous êtes à un carrefour de votre vie concernant des disputes, d'accord? Ici, des disputes assez fortes. Mais il y a bien le souhait de trouver des solutions concernant une certaine forme de réussite, d'accord? Mais aussi que vous avez, voilà, concernant des disputes, de grosses disputes. Bon, il y a le miroir magnétique qui est là et la sexualité, donc effectivement, il y a bien le cadeau de l'univers qui est là malgré tout, donc après une période d'échec et d'enfermement. Il y a bien le retour, malgré tout, il y a un retour de l'abondance vers vous. Il y a une réussite. Donc vous êtes bien en effet miroir, peut-être avec votre flamme jumelle, tout simplement, ou vous êtes en effet miroir concernant... j'ai l'impression que vous êtes face à une réalité que c'est le cadeau de l'univers pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de naissant qui revient au-dessus de tout ça et qu'il y a une discussion qui permet d'acter un changement et qui permet un renouveau ou tout simplement d'acter peut-être dû à des moments charnels ou tout simplement des moments agréables passés avec une personne et on vous dit que c'est un cadeau de l'univers, d'accord? On dit aussi qu'en fait, il y a un examen positif concernant un déménagement ou une personne d'origine étrangère à la vôtre ou avec une différence d'âge. Et on vous dit qu'il y a bien un nouveau départ concernant celui-ci. Ou tout simplement aussi le fait de partir en vacances, mais je n'ai pas le voyage avec. Donc pour moi, c'est plutôt une personne d'origine étrangère à la vôtre ou avec une différence d'âge à la vôtre ou une différence de culture. Enfin bref, en tout cas, il y a bien quelque chose de naissant entre vous et ça a mis du temps. Parce qu'il y a eu des accusations, peut-être à cause de ceci. Il y a bien un pardon. Après, en fait, il y a un pardon concernant... J'ai envie de vous dire que ce pardon, il sera riche et abondant, en fait. C'est peut-être ça, cette discussion qui arrive là, pendant ce mois de novembre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. C'est assez fluide hein, quand même pour vous, amis cancer. Donc, bon, il y a une grande protection concernant ce pardon et on me dit que vis-à-vis d'une femme, ouais, il y a du temps pour pouvoir se retrouver face à des communications cœur à cœur. Ouais, face à une âme sœur, je vous l'ai dit, ça sent la flamme jumelle à plein nez. J'ai pas regardé le deck parce que maintenant je le regarde plus derrière le dos de deck, donc pas que le dos de deck, mais derrière. Là, je le regarde plus maintenant parce que c'est plutôt le passé. C'est ce que vous allez laisser derrière vous. Et je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est ce mois d'octobre. Donc, tout simplement, c'est les guidances qui correspondent certainement à la semaine dernière. Je n'ai pas encore toutes les guidances et je n'ai pas mon calepin à côté de moi. Allez, c'est parti pour les énergies donc, de l'améthyste love. Qu'est-ce que va nous dire cette améthyste love pour mes amis cancer pour le mois de novembre? S'il vous plaît, cher guide. Il va falloir que je les plastifie, sinon ça va être une vraie catastrophe. Allez, c'est parti. Bon, il y a bien
un amour éphémère ou une instabilité ou tout simplement un flirt, un amour passager. Et il va y avoir un événement rapide concernant un homme ayant des enfants ou ayant un instinct très paternel ou protecteur. Il y a bien une jeune femme superficielle, mais bon, moi j'ai plus l'impression que c'est une jeune femme, d'accord, dans lequel il y a une alchimie et une attirance mutuelle. Ok, donc là, on a un père de famille et une jeune femme immature. Et il y a une attraction, une alchimie, une attirance. En tout cas, il y a une différence d'âge, de statut ou de milieu entre ces deux personnes. Et il y a un amour éphémère, un flirt ou un amour passager. Mais il y a un événement rapide concernant ces deux êtres, ce monsieur et cette dame. Car il y a une attirance et une alchimie mutuelle. Allez, on va aller voir quel est le message. Si c'est pas vous, c'est votre autre. On nous dit qu'il y a un bon raisonnement concernant cet amour éphémère, d'accord? Et on vous dit aussi qu'il y a bien un événement rapide concernant une femme rivale. Donc j'ai bien 2 femmes pour un homme ici. Et on me dit que cette femme rivale est plutôt médisante. Bon, c'est génial. On a une jeune femme et une tierce. Bon, il y a bien une fin de cycle qui est actée, peut-être avec une jeune femme, jeune ou avec une différence d'âge à monsieur, peut-être un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou tout simplement qu'avec cette tierce, et ben en fait, il y a une fin de cycle, parce qu'il y a un bon raisonnement. Donc effectivement, oui. Mais merde alors, je crois qu'il y avait une deuxième carte qui était tombée. C'est bizarre. Ah, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message suivant? Il y a bien une rencontre. Ok. 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 Pouh. Bon, il y a une jeune femme qui fait preuve d'immaturité, là. Une jeune femme avec des enfants. Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire, là, parce qu'il y a énormément de monde. Bon, on va reprendre les choses et il y a peut-être plusieurs messages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation instable. Bon. Alors, il y a un amour éphémère, là, un amour passager, éphémère ou un flirt. Mais il y a un événement rapide concernant celui-ci, concernant peut-être un père de famille ou un monsieur avec des enfants, bien sûr, ou avec l'instinct paternel. On me dit qu'à côté de ça, il y a une jeune femme, donc une jeune femme, peut-être immature, ou en tout cas qui fait preuve d'immaturité dans ce lien, et dans lequel il y a une alchimie et une attirance mutuelle. On me dit aussi qu'il y a un bon raisonnement concernant une femme rivale médisante avec laquelle il y a une fin de cycle ou une froideur qui s'est installée. On me parle peut-être d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on vous dit que oui, il y a bien une alchimie et une attirance, mais il y a une fin de cycle concernant cela, concernant cette jeune femme. On vous dit que oui. Là, ici, il y a bien une rencontre d'une personne ou une personne rencontrée il y a 3 mois. Et on vous dit que c'est une épreuve et que il faut réagir parce que là, j'ai l'impression que cette épreuve, ami cancer, vous êtes à la limite du burn-out là, hein, d'accord? Concernant une maman ou une femme ayant des enfants. Et on vous dit qu'il y a bien la naissance de quelque chose, oui, parce qu'il y a une attirance mutuelle aussi. On me dit qu'il y a bien eu peut-être des flirts ou un amour éphémère, mais qu'il y a un bon raisonnement concernant cela, concernant cette rencontre faite il y a 3 mois ou dans les 3 mois. On me dit qu'il y a un événement rapide concernant une femme rivale qui, on dit que la foi soulève des montagnes, donc on dit qu'il y a bien des épreuves concernant une femme rivale. On me dit qu'il y a bien un père de famille ou un monsieur qui a une femme médisante autour de lui, d'accord? Et on a l'impression que cette femme qui a fait preuve de médisance est tout simplement, en fait, en burn-out, en crise, d'accord? Concernant ce monsieur.
On vous dit aussi que, donc là, c'est pas méchant, mais c'est une femme rivale, d'accord, avec laquelle il y a eu une fin de cycle avec monsieur déjà. Et on vous dit que oui, et on vous dit qu'en fait, cette femme-là, ici, a besoin de se faire aider. Elle est en crise, en fait. Il y a bien une jeune femme ici, peut-être une jeune femme avec laquelle il y a une fin de cycle, où il y a une certaine froideur qui s'est installée concernant une maman avec des enfants, ou tout simplement un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou une femme ayant des enfants, ou avec l'esprit maternel. On dit qu'il y a bien une attirance et une alchimie, oui, concernant bien une vie de... Là, on parle de vie commune, ou de projet de vie commune, ou de naissance, ou de renaissance concernant un lien. On me dit aussi que malgré tout, ici, il y a une rencontre et des épreuves concernant une maman, mais j'ai l'impression que cette maman-là aussi est en crise concernant ce monsieur, parce qu'il y a cette tierce aussi entre les deux. Et cette tierce ici est une femme rivale, immature, et qui est en lien avec monsieur. Donc qui est peut-être aussi, d'ailleurs, le père ou la mère des enfants de monsieur. Mais on y va. Parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc, il y a bien un amour éphémère, d'accord, passager avec une femme rivale. Mais il y a un événement rapide qui va faire, en fait, un bon raisonnement concernant ce monsieur. Et on me dit que cet événement concerne cette personne fausse, cette femme ici, rivale, qui est, voilà, concernant monsieur. Et on me dit que monsieur a installé un climat ou une fin de cycle avec cette personne parce qu'il y a une autre jeune femme plus jeune qui est arrivée ici. Et oui, il y a bien en fait malgré tout une fin de cycle, une froideur qui s'est installée dans une alchimie ou une attirance mutuelle, d'accord? Ou en tout cas, cette femme auprès de monsieur fait preuve d'immaturité concernant cette femme rivale. On dit que oui, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une jeune femme, ça ne veut pas forcément dire que c'est une jeune femme superficielle, c'est simplement une jeune femme en fait, ou une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Et moi j'ai plus l'impression que c'est une femme qui fait preuve d'immaturité et de médisance sur un lien, d'accord, face à une femme rivale qui est quand même relativement bien médisante, avec lequel monsieur a acté une fin de cycle ou une séparation. Et on dit que oui. J'ai pas la carte de la séparation, mais voilà. Il y a bien une rencontre, hein. Donc là, il y a bien le fait d'avoir un bon raisonnement sur des épreuves. Et on vous dit ici que cette personne, cette femme rivale, est une rencontre d'une personne qui a été faite dans les 3 mois, ou il y a 3 mois. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et on vous dit que ça a plongé cette femme rivale dans un burn-out le plus total. Et qu'à côté de ça, il y a quand même une personne fausse, d'accord, qui fait preuve d'immaturité et qui est obligée malgré tout, j'ai l'impression que pour lequel c'est une épreuve, d'accord. J'ai l'impression que c'est ce que je vous disais, il y a une certaine personne qui a fait preuve, cette personne n'est pas mauvaise, en fait, bien au contraire. J'ai plus l'impression que c'est la femme rivale qui est ici, qui est vraiment dans un climat de médisance concernant monsieur, mais qui impacte aussi le lien de madame et le lien d'alchimie et d'attirance qu'il y a entre les deux. Du coup, ça crée un burn-out pour les deux, pour cette femme rivale, pour monsieur, mais aussi pour madame. Donc pour cette dame, cette maman qui est ici avec des enfants, j'ai l'impression que malgré tout cette femme rivale est en crise et que pour elle c'est une épreuve et qu'il y a bien 2 femmes rivales ici. J'ai une personne fausse ici, donc une femme rivale, et j'ai bien une maman avec des enfants ici. J'ai bien aussi le fait de dire qu'il y a une fin de cycle concernant des crises, d'accord, parce que il y a bien le renouveau ou des projets de vie commune qui sont actés et on vous dit que oui, concernant une maman, une femme avec des enfants, parce qu'il y a une alchimie et une attirance mutuelle. Waouh! Il y a bien de la stabilité intérieure d'une relation concernant une femme avec et une autre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une personne ici, c'est pour ça que je vous disais vraiment, il y a une personne mature, sage, cette personne en fait, et ici on a une consultante. Donc, soit c'est vous, mesdames, soit c'est l'autre, mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y a... il y a une personne, une femme là, qui a besoin en fait, une femme sage, là, cette maman là. Parce que ici, cette personne peut représenter cette personne ici, qui est en lien avec monsieur, d'accord? Et ici, j'ai une autre personne. Ça peut avoir 2 messages. Soit c'est la femme, l'ex-femme de monsieur, qui est ici, du père de... Voilà. Ou alors, tout simplement, l'énergie ici, elle peut représenter les 2 tableaux. Tout simplement.
Parce que cette maman-là, en fait, pendant ce climat de froid, fait preuve en fait d'immaturité concernant cette femme rivale. Mais j'ai l'impression que malgré tout, cette personne est sage, mais qu'elle se rend bien compte que ça rend la relation instable et qu'il y a des remords concernant des doutes et des réflexions, mais qu'il y a une frustration concernant le coup de foudre et un nouveau départ. Effectivement, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, ou cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Il y a bien un nouveau départ qui est acté, il y a bien un pardon qui est sur la route pendant ce mois de novembre, ou qui a peut-être déjà dû être acté. Mais en attendant, il y a bien le nouveau projet avec cette mère de famille qui vit toute cette situation-là comme une épreuve. En fait, cette rencontre est une épreuve. Et mais madame en crise, cette mère de famille, là, d'accord? Et donc du coup, bah, là, on dit que bah, pour l'instant, en fait, vous avez gelé toute forme de projet pour le moment. Vous avez gelé ça parce que bah, pour le moment, oui, il y a encore une tierce qui est peut-être présente, ou le spectre d'une ancienne partenaire ou d'une ex-femme de monsieur qui est positionnée ici en tant que rivale, et qu'en fait, on dit oui, oui, il y a quand même une alchimie entre vous, amis cancer, malgré tout. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes cette femme qui fait juste, qui est en crise et qui n'est pas bien et qui vit ça comme une épreuve. Donc forcément auprès de monsieur, parce que vous êtes auprès de monsieur, ici, et dans lequel il y a une attirance et une alchimie. Donc forcément, c'est cette dame, en fait, qui instaure un climat. Cet ex-partenaire, cette femme rivale, moi, je le vois vraiment comme ça. J'en suis quasiment sûre. On n'a pas la carte de l'ex-partenaire, mais parce qu'il y en a, je crois qu'il n'y en a pas dans ce jeu. Si, il y en a un dans ce jeu. Mais je vais voir le dos de deck, mais je ne le fais pas en ce moment. Mais effectivement, amis cancer, il faut bien reprendre les rênes de votre vie, de pouvoir vous élever, récupérer une vie stable, d'accord? Mais il y a bien, ouais, vous voyez, vous êtes le tout de cette personne. Vous êtes le tout, vous êtes sa femme, sa meilleure amie, voilà. Il y a de l'amour, d'accord? Il y a bien une transformation après un moment de pause. Mais pour le moment, c'est gardé sous silence. Bon, j'ai pas le spectre de l'ex-partenaire là qui est là, mais elle est pas loin, j'en suis sûre. J'ai pas envie d'aller la chercher, mais en attendant, il y a une personne rivale là. Ou alors peut-être c'est une personne rivale parce qu'il y a quand même, on parle pas d'amour sur ce lien. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais il y a le fait aussi que, en lien ici, il y a le spectre, il y a plusieurs femmes en fait. Il y a cette personne, cette dame et cette dame. Donc il y a aussi peut-être une troisième personne, une femme qui s'est positionnée en tant que rivale, ou que vous avez vu comme rivale et qui était pourtant de bonne communication, vous voyez, mais que vous avez vu comme médisante, ou médisant. Et on vous dit que oui, c'est ça. Et on dit en fait que vous avez peut-être installé une froideur et une fin de cycle. Peut-être aussi avec cette personne Capricorne Verseau, Poisson. Donc c'est possible aussi. Il y a un amour secret. Caché et reculé anonymement. Tu peux vivre au grand jour. Ah, peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, t'étouffe-t-elle ou étouffe-t-elle ton amour? Sois doux et douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ouais. J'ai l'impression, ami cancer, c'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Parce qu'on vous dit que de toute façon, en suivant votre intuition, là, eh ben, vous allez vous voir acter un nouveau départ malgré tout. Et qu'il y a des énergies de victoire. Il y a une évolution, suivez votre intuition. Mais effectivement, il y a bien double jalousie destructrice. Et il y a énormément d'attentes. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches ce qu'il va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Oui. Il y a le fait aussi, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, hein, mais le fait que vous attiriez l'un l'autre, en fait, ces spectres-là, putain, 24-44, pardon. Excusez-moi, j'ai pas parlé bien.
Mais effectivement, il y a bien de la jalousie destructrice. Je vous l'ai dit, ça s'est senti sur le lien, c'était assez probant, c'est une épreuve. Et cette épreuve, c'est vraiment le fait qu'il y ait énormément de personnes sur le lien. Là, on parle d'une jeune femme qui est mature, etc., qui est quand même relativement sage. On me parle d'une personne et d'un lien qui a l'air médisant sur le lien, mais qui au final n'a pas l'air de l'être au final, parce qu'il n'y a rien. C'est juste le fait que cette personne l'ait vue en tant que rivale et l'a positionnée comme épreuve. Et de l'autre côté, on a aussi une autre ex-femme en lien avec monsieur et qui, elle, en plus dans la dépendance affective. Et j'ai l'impression que pour le moment, en fait, en vue peut-être de ce qui s'est passé ou de ce qu'il y a sur le lien, il y a énormément de médisance parce que c'est vraiment en plein milieu. Et vous vous demandez si est-ce que c'est bien Peut-être qu'il y a eu des pensées cachées, des choses cachées, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites d'un côté et d'un autre parce qu'il y avait de la colère, parce qu'il y avait ci, on a dit à nos proches ceci, cela, et puis du jour au lendemain on se dit non mais il revient dans notre vie, et puis en fait bah, ça vous rend instable, il faut assumer aussi de l'autre côté, et c'est pas facile, donc voilà, mais c'est une victoire, donc laissez-vous tenter par les joies de la vie, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, on se retrouve pour l'hebdomadaire en milieu de semaine prochaine, certainement lors d'un live, je vous fais plein de gros bisous, et moi je vous dis à tout bientôt.